Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chère Nadia, quand la guerre finira, tu reprendras la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chère Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand Eh bien. Allons réveiller Nadia. Je savais que c'était toi, frère. Moi aussi, j'ai entendu la cloche. J'étais justement en train de me préparer quand elle a sonné. Et à présent, j'ai très faim. Oui, je pense que l'on va avoir droit à un petit déjeuner. As-tu bien dormi, sœur? Très bien, frère. Mais je t'ai obligé à dormir dehors. Oh, tu sais, j'ai l'habitude. Je pensais que les marchands comme vous étaient riches et avaient les moyens de s'offrir des belles chambres. Certes, mais là où vous allez chercher des chevaux, il n'y a pas toujours des hôtels, surtout dans les provinces lointaines. Méfiance, Michel. M'aurait-elle tendu un piège? Ah, moi je trouve ça vraiment... Sommes-nous loin de Moscou? À 900 verstes. Il ne m'en reste donc plus que 6000. Mais quel besoin d'aller à Irkoutsk par ces temps dangereux? Je ne voulais pas te gêner, petite sœur. Tu n'es pas obligée de me dire le but de ton voyage. Oui? Oh là, pas la peine de me presser. Je sais bien qu'il ne restera plus rien à manger après mon passage. Mais du moins, vous pourrez rester assis. Tiens, quelle surprise, mon confrère. Je vois que la presse anglo-saxonne est déjà au travail. Merci, cher ami, de me convier ici cordialement à Ouzayat. Alors, quelle nouvelle? Très bon, ce beurre. Ah. Cher ami, je pense que vous avez bien dormi, mais faites attention, il n'y a pas grand-chose à manger ici. S'il vous plaît. Bien sûr que j'ai bien dormi. Ah, Oui, messieurs? Il paraît qu'il n'y a rien à manger. Au contraire, monsieur, il y a nos spécialités que nous servons depuis longtemps, des boissons et une excellente cuisine. Vous avez le choix entre du thé fumé ou non fumé, du café du Brésil ou d'Arabie, des harengs avec des pommes de terre chaudes, des tomates confites avec des saucisses Donsk, du kolbat. Du kolbat? Expliquez-vous, mon bon ami. C'est une sorte de pâté fait avec des jaunes d'œufs, du riz, de la viande pilée, du chou rouge. Et le tout est farci au caviar. Vous pouvez également avoir des œufs avec de la viande hachée, du pain avec des noix ou des toasts à la graisse de porc. Eh bien, ça ira. Mais qu'avez-vous choisi? Tout. Et en plus, une théière de thé fumé, et une de non fumé, une autre de café d'Arabie. Et une dernière de café du Brésil.
Allez, allez, jeune homme. Et si vous trouvez une bouteille de Bordeaux français, au passage, ramenez-la moi. Vous en êtes bien sûr, monsieur? Oui, et j'ai bien peur qu'il vous faille 2 services. Allez, allez au galop, mon ami. Très bien, entendu, monsieur. Ce monsieur semble avoir un appétit féroce. Mais toi, sœur, tu ne manges rien, tu n'aimes pas? Veux-tu autre chose? Non, non, je n'ai pas très faim. Regarde, petite sœur, nous quittons la Volga. Tu vois, la Kama rejoint la Volga pour ne former qu'un seul fleuve aux eaux limpides. Tu sais, petite sœur, que tu peux tout me raconter? Dis-moi ce qui te tracasse. Frère, je suis la fille d'un exilé. Mon père, Vassili Fedor, était un médecin très estimé à Riga. Il était aussi chirurgien et pour cela, il soignait tout le monde. Il était réputé pour sa précision et l'on venait le voir de loin pour des opérations délicates. Il recevait souvent des chirurgiens étrangers, des Français, des Anglais, des Espagnols, qui le consultaient et lui demandaient son avis. Professeur Fedor, j'ai apprécié votre précision. Cet homme remarchera normalement et aura peu de cicatrices. Félicitations. Oui, félicitations. Je souhaiterais pouvoir en faire autant. Me permettez-vous demain de venir vous assister? Mais bien sûr, cher collègue. Il viendrait de même. Monsieur, vous êtes un vrai génie. Oh, n'exagérons rien. Vous en auriez fait tout autant. Entrez. Messieurs, je vous présente ma femme Katia et ma fille Nadia. Ravi de faire votre connaissance, madame. Madame? À demain, messieurs. À demain. See you tomorrow. Hasta mañana. Pourrais-je avoir le plaisir de vous retenir à déjeuner après l'opération, cher confrère? Mais bien volontiers, Sure, professeur. with pleasure. Ma chérie, ça ne va pas? Veuillez m'excuser, permettez-moi de me retirer. Messieurs, à demain comme convenu. Au revoir. Au revoir. À demain. Papa, ça recommence. Maman crache plein de sang. Qu'est-ce qu'elle a, papa? Dis-moi. Ma chérie, ce n'est pas bien grave. Va dans ta chambre. Je veux t'entendre jouer sur ton piano. Joue-moi cette mélodie que ton professeur sibérien t'a apprise. Allez, vas-y. Allez. Ma chérie, il faut te faire soigner. Regarde, nous avons plein d'amis. Tu dois partir pour la France. Tant que nous n'aurons pas fait faire un diagnostic, nous ne pourrons pas lutter contre le mal qui te ronge. Mets-toi au lit. Je vais demander que l'on te prépare un bon bouillon de poule bien chaud. Merci, mon ami. Merci. Mais là, prépare vite un bouillon de poule bien chaud. Madame a de nouveau une quinte de tout. Il faut que ça s'arrête. Ah, ça y est, les ennuis recommencent. Aïe! Encore la police. Il y a encore vraiment trop d'intrigants qui n'aiment pas le tsar dans notre bonne ville de Riga. Bande d'imbéciles, vous les avez ratés! Rattrapez-les-moi vite! Piètre est blessé. Il faut vite se cacher, dispersons-nous. Pas question, nous devons rester ensemble.